vas fermer tes yeux. Tu vas dire, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Élève juste ta voix. Dis, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Nous élevons la voix et nous prions ensemble. Le dimanche que l'ancien a prêché, j'ai commencé de vous parler de Jésus-Christ parce que nous devons évangéliser. Amen. Nous ne pouvons pas évangéliser pour aller dire aux gens, venez, vous allez avoir le mariage. Alléluia. Nous n'allons pas évangéliser pour aller dire aux gens, venez, vous allez être bénis. Mais il faut aller avec la parole de Dieu. Alléluia. Il faut annoncer l'évangile. Jésus-Christ s'est dit, allez partout, faire de tout ce peuple mes disciples. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Luc était médecin, un intellectuel, quelqu'un qui a étudié. Alléluia. Lorsqu'on lui a annoncé cette bonne nouvelle, il n'a pas dit Amen pour dire Amen. Mais sa première réaction était de faire
de savoir la véracité de ce qu'on lui a annoncé. Alléluia. Ce qui doit être pour chacun de nous le premier réflexe. Lorsqu'on écoute une parole, on doit vérifier sa véracité. Est-ce que cela est vrai? Alléluia. Donc il a mené des recherches. Après avoir mené des recherches, il va confirmer cela. Alléluia. Parce que ce qu'il avait entendu, il a trouvé que c'était vrai. Et c'est ainsi que Luc va écrire. Nous allons lire le premier verset, chapitre 1er, au premier verset du livre de Luc. Pour comprendre ces choses, Luc chapitre 1er, le premier verset. Luc dit: puisque plusieurs entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tel que nous les ont transmis, ceux qui, dès le commencement, ont été le témoin oculaire et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, d'être exposé par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Pendant que nous sommes debout, Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci: Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné cet ordre par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il: vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et donc, réunis, demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur? Je vous en prie de vous asseoir.
Jean. On appelle ça le synoptique. Ce sont des paroles qui se ressemblent. En fait, l'événement s'est passé. Nous sommes 4, mais chacun va raconter à sa manière. Il y a des détails que l'autre n'a pas vu et l'autre va ajouter. Alléluia. Mais les 4 évangiles racontent presque la même chose. Alors le livre de Luc et le Acte des Apôtres, c'était le même livre. Mais tellement que c'était gros, c'est ainsi qu'ils ont séparé en 2. Alléluia. Et nous voyons Luc qui était médecin, il a fait de recherches par rapport à ce qu'il avait entendu. Alléluia. Il n'est pas parti tout de suite pour dire Amen. Comme nous voyons aujourd'hui, on va dire aux gens, allez manger les pelouses. Les gens, tout de suite, ils vont aller manger la pelouse. Sans pour autant réfléchir. Sans pour autant vérifier. Alléluia. Alors lui, il a mené des recherches et il a fini par prouver la certitude des enseignements qu'il avait reçus. C'est ainsi que Luc va écrire à son ami Théophile. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre, lorsqu'on parle de Jésus, qui est Jésus? Alléluia. Et comme je vous avais dit, il est fils. Parce que dans Jean 3,7, la Bible dit, Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Pour accomplir la mission, il est venu en tant que Fils. Alléluia. Mais il est Dieu. Parce que la Bible dit, dans Genèse chapitre 1er, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Les Juifs se posaient des questions, ils se disputaient à propos d'Abraham. Et Jésus a dit, avant que votre père Abraham soit, moi, je vis. Alléluia. Philippe va dire à Jésus, chaque fois que tu parles du Père, montre-nous le Père comme ça. Jésus dit, depuis tout ce temps que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Moi et le Père, nous sommes. Alléluia. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a habité parmi nous. Alléluia. Et nous avons vu jusqu'à la croix parce que sa mission était de prendre notre place pour que nous puissions être pardonnés. Parce que le péché nous a séparés de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que dans le livre de Luc, il est écrit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Tu ne peux pas évangéliser en allant annoncer aux gens, venez, vous allez recevoir ceci. Mais tu dois apporter l'évangile. Alléluia. Montrer l'amour de Dieu aux gens. Dire à ces personnes-là que Dieu t'aime, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin d'être sauvé. Parce qu'être sauvé, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Joël chapitre 2, le verset 28. La Bible dit, dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair.
vos fils, vos filles prophétiseront. Et le vieillard auront des songes. Alléluia. C'est que lorsque Jésus-Christ est né, qu'on a commencé à compter l'an 0. Toutes les personnes vivant sur la terre, si tu as 35 ans à partir de l'an, qu'on a commencé à compter. Alléluia. On est en 2025, c'était à partir de l'an 0. Alléluia. Et Jésus a commencé le ministère à l'âge de 30 ans et il est mort à l'âge de 33 ans. Donc ce qui veut dire qu'il a eu 3 ans de ministère. Et le jour de l'ascension, il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Ça nous permet de lire un peu le temps selon la parole de Dieu. C'est pour cela, nous ne pouvons pas être surpris en tant qu'enfants de Dieu des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Tu ne peux pas être surpris parce que tu ne veux pas avoir la connaissance de la parole de Dieu. Mais si tu as connaissance de la parole de Dieu, tu ne seras pas surpris. Parce que la Bible dit, dans le dernier temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Il y aura des tremblements de terre. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre ces choses-là? Oui. Alléluia. Que tu sois développeur ou pas, on en voit partout. Au Congo, quand il pleut, nous avons vu des morts. Mais en Europe également, le monde, dans un pays qui est développé, nous voyons aussi quand il pleut, les gens meurent. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Alléluia. Peu importe la technologie que vous pouvez avoir, la parole de Dieu passera toujours au-dessus. Alléluia. Ce n'est pas question de sous-développement ou de développement, mais c'est question que Dieu avait dit. Alléluia. Peu importe. Il n'y a pas longtemps aux États-Unis, toute une ville qui a été ravagée. Vous ne l'avez pas entendu. Mais les États-Unis, alléluia. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Alléluia. La Bible dit, lorsque vous aurez entendu ces choses, ne soyez pas troublés, car cela doit arriver dans le livre de Matthieu chapitre 24. Ne soyez pas troublés. La Bible dit, beaucoup de gens viendront, c'est moi qui suis le Christ, ne les suivez pas. Voilà pourquoi c'est important de s'approprier de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, soi-disant serviteurs de Dieu, se croient tout est permis. Alléluia. Alors que tout n'est pas permis. Alléluia. La gloire doit revenir toujours à Dieu, à celui qui nous a appelés. Joël dit, dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et dans Genèse, la Bible dit, l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Quand on lit dans Genèse chapitre 1er, le verset 2, la Bible dit, l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Pour simplement te dire que l'esprit de Dieu est Dieu. Alléluia. Et le prophète Joël va prophétiser, dans le dernier temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Et nous comprenons que le dernier temps a commencé depuis l'an 33. Ça ne commençait pas aujourd'hui. Parce qu'après l'ascension,
attention, le 51e jour, l'Esprit était descendu. Donc nous sommes toujours dans l'an 33. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque l'Esprit était descendu, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Parce que tu ne pouvais pas sortir et dire que Jésus est le Fils de Dieu. C'était un blasphème. Si on t'arrêtait, on allait te tuer. Alléluia. Seul les Dax, il allait prendre des décrets pour aller tuer ceux qui annonçaient que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas comme maintenant que tu peux crier. Bon, encore ici, il y a encore l'État qui règle les choses. Mais au Congo, tu peux monter dans un taxi, tu dis Jésus le Seigneur. Mais à cette époque-là, si tu oses le faire, tu seras arrêté et tué. Et donc ils étaient ensemble. Comment ils pouvaient vivre? La Bible dit, ils vendaient leurs biens et ils ramenaient l'argent aux pieds des apôtres. Et ils partageaient selon le besoin de chacun. Alléluia. Ils ne regardaient pas que ça c'est ma caramel. Il faut me demander d'abord. Non. Ils vendaient leurs biens et ramenaient l'argent aux pieds des apôtres. Et les apôtres distribuaient selon le besoin de chacun. Alléluia. Mais lorsque l'Esprit était descendu et qu'il y avait peur, lorsque l'Esprit était descendu, ils étaient capables d'annoncer l'évangile. Donc il a fallu attendre l'Esprit de Dieu pour commencer l'Église. L'Église ne peut pas commencer sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité et le Saint-Esprit de Dieu est venu pour commencer l'Église. La Bible dit, une Église sans l'Esprit de Dieu est une Église. Alléluia. Alléluia. Nous sommes, la chair est faillible, mais l'esprit est infaillible. Alléluia. Jean chapitre 4. Le verset 24 au 26. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient. C'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Jean chapitre 16, le verset 12. Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même,
mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Tu ne peux pas décider de toi-même mener ta vie chrétienne comme toi tu le souhaites. Comme beaucoup de gens font. Alléluia. Il doit y avoir le renoncement. Tu dois te renoncer. Tu te connais, tu sais comment tu es. Tu sais. Tu dois te renoncer pour que l'Esprit de Dieu te conduise. Sinon, il y aura toujours une guerre, un combat qui va se passer entre tes décisions à toi et ce que l'Esprit de Dieu va te dire de faire. Alléluia. Mais pour cela, tu dois te renoncer. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut tout dire. Alléluia. Cela veut dire, mes pensées n'ont plus la place devant la décision de Dieu. Mes décisions n'ont plus la place devant les décisions de Dieu. Tout ce que je fais, c'est ce que Dieu me dit de faire. Alléluia. La Bible a dit, si vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais la chair n'héritera pas le royaume. Ce qui nous réunit ici, c'est le. Alléluia. Quand je suis rentré du Congo, je voudrais parler des choses qui permettent à une personne de persévérer. Parce que nous avons une promesse. Alléluia. Pierre était plus âgé que Jésus. Un homme qui a un métier, qui faisait sa vie tranquillement, il faisait sa pêche. Mais un jour, Jésus l'appelle, suivez-moi. Alors il a tout abandonné. Mais la chair était toujours présente. Mais j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. Mais qu'est-ce que, en retour, bon, au moins je dois poser quand même la question pour savoir, pour qu'on fasse un contrat. Alléluia. Là, ça c'est moi qui l'ajoute. De toute façon, on a besoin d'aide, donc il faut poser une explication de l'eau. Alléluia. Pierre Jésus. Là, au moins là, moi c'est la banane. Belle, on a marché là. Jusqu'au là, là, tu as pêché, là, tu. Il me semble là, on reçoit des. Jésus dit bien, au siècle présent, tu auras aussi tes et au siècle à venir. Alléluia. Je vais te rassurer pour te dire, c'est pas parce que tu veux servir, c'est pas parce que tu prends le statut d'un enfant de Dieu, tu perds quelque chose. C'est faux. Alléluia. Tu as gagné. Parce que tu as gagné 2 fois le siècle présent et le siècle à venir. Alléluia. La pauvreté n'est pas synonyme d'un enfant de Dieu. Être enfant de Dieu va être pauvre. La Bible dit l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Mais la bénédiction de Dieu est toujours précédée d'une preuve. Dieu n'est pas un homme
pendant ça les ans ça était à Dieu que papa Yago. Au la c'est peut-être non au salaire. Au béton de l'huile au nom. Alléluia. Ce qu'on imaginait une zambe oh ya yemi na yemi yo ba ko se za malamte ozo ya no plo. Ce qui est aussi capable de pécher au na ça la salité. Comme zambe a kelilo. Ozo ya o pécher au na ça la salité. Alléluia. Donc quand tu es béni, il sera si que bénédiction à l'autre côté là, n'est-ce qu'il y a malade? Au cours de ce nom, on te dit ça, mais on s'en va. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne marches pas avec lui, il va garder ta bénédiction jusqu'à ce que tu vas revenir. Alléluia. Mais sachez que dans son plan, ce n'est pas pour que toi tu puisses te la mater. Dans son plan, la Bible dit le projet que je formais pour vous, c'est un projet de bonheur. Et le bonheur, pour l'avoir, tu dois marcher dans une vie de sainteté, dans une vie de sanctification, dans une vie de piété. Et au temps marqué par Dieu, les choses vont s'accomplir l'une après l'autre. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 11. Oui, donc, parmi les hommes, ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, l'Esprit de Dieu a une place capitale dans notre vie ici sur la terre. Parce que la terre est sous la domination satanique. Et pour réussir, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ça va être compliqué. Même si tu viens à l'église tous les dimanches, même si tu viens tous les jours comme ça se passe au Congo, mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, ça va être difficile de franchir les portes pour la réussite. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres esprits également sur la terre qui circulent. Mais ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut faire la différence dans ta vie. Alléluia. C'est que toi tu ne vois pas, mais lui il voit. Alléluia. Le complot que toi tu ne vois pas, lui il voit. Il est capable, même si toi tu as décidé d'affranchir à jamais qui va t'amener où il y a des pièges, mais il est capable de te changer, de détourner pour ne pas tomber dans le piège. Alléluia. Mais pour cela, il faut marcher avec Dieu. Il faut laisser la place à l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans « 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même car
vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient élire domicile en toi. Mais si c'est assis, tu lui laisses la place. Il peut être là, sans rien faire, parce que tu ne laisses pas la place. Vous savez, lorsque vous êtes conduit par quelqu'un d'autre, vous êtes assis dans le place passager, ce n'est pas vous qui freine, ce n'est pas vous qui accélère. C'est celui qui conduit, qui accélère, qui freine. Et vous allez juste le dire. Quand vous allez arriver, vous allez descendre. Alléluia. Alors, si c'est vous qui êtes au volant, lui il est là, il vous attend. Mais il faut lui laisser le volant. Alléluia. Lui, il sait quand accélérer, il sait quand freiner. Alléluia. Alléluia. Et c'est important. Et Galates 5. Galates 5, 22, 23. La Bible dit: mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vanité en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Alléluia. Église de Dieu, peuple de Dieu, enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre selon l'Esprit. Si nous voulons la réussite, nous voulons le succès, nous sommes appelés à vivre selon l'Esprit. Alors vous allez me poser la question, mais comment faire pour vivre selon l'Esprit? La Bible dit: Dieu nous parle d'une manière et d'une autre. Lorsque tu es disposé, il te parlait. Samuel était encore enfant. Et lorsque Dieu l'appela, il allait voir Élie. Papa, tu m'as appelé. Élie va dire: non, je ne t'ai pas appelé, mon fils, pas dormir. Il revenait encore pour la deuxième fois. Élie dit: je ne t'ai pas appelé, mon fils, va dormir. Et pour la troisième fois, Élie dit: si tu entends encore, dis ton serviteur, écoute. Élie a compris que Dieu voulait parler à cet enfant Samuel. Et c'est ainsi que Dieu va annoncer ce qui allait arriver dans la maison d'Élie. Parce que ses enfants étaient en train de saboter des choses saintes à l'église, à Silo. Alléluia. Ce n'est pas question d'être enfant ou d'être débutant dans le Christ. Non. C'est question d'être disponible. Alléluia. Si tu es disponible, Dieu peut te parler. Si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre les choses, tu vas comprendre le temps de Dieu et tu vas voir ce que Dieu fait. Alléluia. Et Dieu va te le confirmer également par d'autres personnes pour
te rassurer que c'est lui. Alléluia. Mais il suffit simplement de lui laisser la place, de te conduire. Il est là pour t'aider. Alléluia. Je finis par là. 2 Corinthiens 3, 17. Est-ce que le temps... De Corinthiens 3, 17, la Bible dit: Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là et là. Alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, et là est la liberté. Alléluia. Le Dieu que nous sommes en train de servir est esprit. Et dans la maison de notre Père, il y a la liberté de l'esprit. Alléluia. Et comme j'avais dit, chacun de nous, Dieu a déposé des dons, des talents à lui. Alléluia. Et il ne faut jamais dire que je n'ai rien. Tu as toujours quelque chose pour mettre au service de Dieu. Alléluia. Tu as toujours quelque chose. Dieu a déposé des choses en toi. Des talents, des capacités, des potentiels. Et lorsque tu vas regarder ce que tu as, tu vas te rendre compte. Vous savez, un jour, j'ai pris l'initiative de faire la clôture de chez moi. J'ai oublié que j'ai passé 10 ans dans l'échafaudage. Alléluia. Je me demandais, il faut payer les gens pour qu'ils viennent me faire la clôture. Et je me suis rendu compte que quand je faisais l'échafaudage, j'ai travaillé avec les maçons. Quand je faisais l'échafaudage, je mettais le niveau. Parce que tu ne peux pas faire l'échafaudage sans connaître le niveau. J'ai dit, mais les maçons aussi utilisent le niveau. Alors pourquoi je dois chercher les gens alors que je fais 10 ans? Alléluia. J'ai pris le courage. J'ai commencé. Alléluia. Et j'ai arrivé. Alléluia. Il y a des talents que Dieu a déposés en toi, mais que toi-même tu n'arrives pas à découvrir. Mais il faut que tu regardes, il faut que tu découvres ce que Dieu a déposé en toi et que de le mettre au service de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu le mettras au service de Dieu, tu verras, Dieu va te bénir. Mais il faut que tu te rendes compte de ce que Dieu a mis en toi. Parce que tes yeux regardent ailleurs, tes yeux voient autre chose. Mais il faut faire l'analyse des talents, des grâces que Dieu a déposées en toi. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu es un homme uniforme lorsque tu parles, ça donne la paix. Peut-être que tu es un homme uniforme lorsque tu pries, la maladie guérit. Peut-être que tu es un homme, lorsque tu parles, tu dégages des idées qui amènent vers la réussite. Mais ça, tu dois regarder. Alléluia. Tu dois t'examiner. Il y a toujours quelque chose que Dieu a mis en toi. Il faut que tu le découvres. Le jour où tu vas découvrir, tu auras la joie de vivre avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a déposé en nous des talents, des grâces. À chaque fois de nous. Lorsque j'ai découvert que j'avais des talents, ça m'a fait du bien. Et j'ai fait la clôture sans pour autant payer une somme.
l'a épargné. Et c'est de la même manière avec Dieu. Lorsque tu découvres que Dieu a déposé des choses dans ta vie, tu seras un homme heureux. Alléluia. Nous devons comprendre que l'Esprit de Dieu nous donne l'habileté d'exercer. Nous devons comprendre que l'Esprit de Dieu convainc. Quand bien même toi tu vas annoncer l'évangile, si l'Esprit de Dieu ne convainc pas la personne, zéro. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc pour ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui amène une personne à abandonner le péché. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme une personne. Alléluia. C'est comme une maison, lorsqu'on te donne un appartement, lorsque tu vas arriver, tu vas vouloir changer la peinture, mettre les papiers, mettre ça à ton cou. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, l'Esprit de Dieu vient opérer pour que cette personne puisse se débarrasser des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui va embellir la personne et il va donner la beauté qui va plaire à Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, tu vas plaire à Dieu. Mais lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas là, quoi que tu fasses, Dieu va attendre jusqu'à ce que tu vas comprendre ces choses. Parce que tu as besoin de l'Esprit. Toi seul, tu ne peux pas comprendre la pensée de Dieu. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui connaît les pensées de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous aider à évangéliser. Sinon, tu vas te fatiguer. Tu vas croire que parce que j'ai vu la personne doit venir. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette facilité. Il y a des gens, ils attendent la confirmation. Il y a des gens, il faut que l'Esprit de Dieu puisse toucher. Alléluia. Mais si l'Esprit de Dieu qui fait le travail, tu ne seras jamais fatigué. Allez voir la personne. Mais si c'est toi qui fais le travail, tu vas finir par dire, allez voir la Seigneur, là pas la taille. Alléluia. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, tu ne vas pas te fatiguer. Tu vas aller toujours voir la personne. Tu vas continuer à aller les voir. Tu vas continuer à aller les voir jusqu'à ce qu'il sera touché. Alléluia. Parce que toi, tu n'es pas fatigué, ce n'est pas toi qui fais le travail, c'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail à ta place. Mais toi, tu fais ta part. Alléluia. Je vais terminer par là. Je vous invite donc à vous lever.
besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous guide pour savoir où fouler nos pieds. Parce que si nous marchons selon nos propres volontés, laisse-moi vous dire que nous serons à la merci du diable. Mais à chaque fois, le diable prépare un plan. Dieu nous envoie toujours quelqu'un, un messager, pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous avez regardé la pub de KFC qui passe en ce moment, où en fait, en gros, il faut comprendre que ce qu'on mange là, ce n'est pas de la viande normale. Et je ne pense pas que c'est une erreur. C'est juste que Dieu veut faire voir à son peuple que tout ce que nous faisons dans ce monde doit être inspiré par l'Esprit de Dieu. Quand tu fais quelque chose, Papa a dit, Dieu ne parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne va pas descendre pour te dire, non frère, que ça a été, si on ne fait pas ça. Non, c'est à travers sa parole, à travers ses serviteurs, à travers les chansons que Dieu peut nous parler. Nous avons le don spirituel que Dieu nous accorde. Il suffit seulement de mettre la parole de Dieu en pratique. Il suffit seulement de prendre le temps pour que le Saint-Esprit se manifeste encore plus seulement et nous allons comprendre de grandes choses. Vraiment, cette parole, je pense que c'était appelé pour que, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions encore nous donner le temps pour être dans la présence de Dieu. Amen. Laisse que Dieu vous bénisse, Papa. Et nous sommes arrivés au moment des offrandes. Et je veux demander au frère Mérès de prier pour ce moment. Amen, amen, amen. Nous allons nous mettre debout. Dieu aime celui qui donne avec joie. Venons offrir à notre Dieu en chantant ensemble afin que nous prenions notre bien. Amen. Lèvons-nous pour la gloire de Dieu.